mes chers amis, comment ça va? Vous allez bien, j'espère. Papa, maman, les enfants, les amis, tout le monde se porte bien. Dieu merci. Très bien, donc on est ensemble. Aujourd'hui, avant d'introduire la leçon, nous allons prier d'abord et confier ces moments précieux entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie. Merci pour ta présence. Merci pour les privilèges que tu nous donnes d'écouter cette leçon. Et aide-nous à le pratiquer dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons prié dans les saints et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Merci à vous. Maintenant, nous allons débuter la leçon et nous allons dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très spécial. C'est quel thème ça? Ça, c'est le péché. Le péché et le serpent. Le serpent et le péché. Donc, nous allons comprendre ensemble. Donc, le péché même, c'est quoi? Pourquoi les serpents? Quelle est la relation avec le péché? Donc, tout d'abord, nous allons parler d'une petite histoire ensemble. Donc, l'histoire là, c'est sur un serpent qui s'appelait Zoka. Un serpent qui s'appelait Zoka et un chasseur qui s'appelait Perembi. Donc, nous allons écouter tout de suite la leçon là, l'histoire. Donc, il y avait un serpent qui vivait non loin de chez les chasseurs Perembi. Donc, le serpent là vivait avec sa famille. Donc, tout était bon. Donc, un jour, le serpent a causé avec sa femme et il a dit que ces derniers temps-là, lui, il n'est pas rassasié. Et puis, ce n'est même pas ces moments seulement, c'est depuis toujours. Il n'est jamais rassasié et puis il n'a pas les choses qu'il a toujours envie. Donc, il veut pouvoir manger à sa faim. Manger tout ce qu'il veut. Donc, la femme a dit, ah, si c'est le cas, tu n'as qu'à t'occuper toi-même de tes affaires. Il a dit, ok. Donc, ça a trouvé que ces jours-là, il avait entendu la poule du chasseur là chanter. Donc, la chanson là, c'est un signal pour dire que la poule va prendre faim. Donc, et le petit là aussi, le petit du chasseur, avait dit à son père, hey, papa, aujourd'hui, ma poule, la côte-côte a commencé à prendre des poules. Donc, je suis tellement content pour lui. Donc, maintenant, tous les deux côtés, les deux sont informés. Le chasseur est informé et Zoka, le serpent aussi, vise aussi la situation. Donc, le deuxième jour, il a voulu vérifier ce qu'il avait vu. Vous voyez, il a échangé avec sa femme. La femme a dit, ah, si tu veux d'autres nourriture qui n'est pas ici, tu n'as qu'à t'occuper toi-même de ça. Hein. Il a dit, mais sans problème, ça, il n'y a pas de problème. Donc, le deuxième jour-là, il est parti vérifier ce qu'il avait entendu, si c'était réel. Vous voyez. Donc, les chasseurs là vivaient dans une maison en banco. Donc, il y avait... Les bancos là étaient fragiles. Donc, Zoka a pu rentrer facilement parce qu'il a creusé un petit trou et il est passé par là. Et il est parti trouver que Côte-Côte avait pondu un œuf. Non, c'était tellement doux. Vous voyez, il a vérifié par lui-même et il a vu que c'était vraiment la peine. C'était vraiment réel. Il a vu l'œuf là et il était tellement content. Il a pris et il l'a mangé. Donc maintenant, quand il a mangé, il voulait ressortir. Quand il voulait sortir, il n'a pas pu sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, le fait qu'il n'a pas pu sortir, il a un plan derrière la tête. Vous voyez, il n'a pas pu sortir. Donc, il a essayé de faire le tour, de se pencher un peu à côté. Donc, et il est sorti. Maintenant, l'œuf s'est écrasé au fond d'elle-même. Donc, et c'était tellement doux. Il est sorti, il est parti voir sa femme. Sa femme a dit, hey, mon cher, je t'ai dit, tu auras des problèmes. Il a dit, quel problème? Oh, va là-bas, ouais. Le premier jour, il a fait comme ça. Deuxième jour, troisième jour. Troisième jour en venant, sa femme lui a dit, vous, toi là-bas, et les enfants, votre père là, il arrive comme ça. Il va s'en tirer des agneaux. Il a dit, je t'ai pas dit de me laisser tranquille. Et il a frappé sa femme avec sa queue. Et la femme a dit, pour moi là c'est fini, j'étais prévenue. Donc, c'est resté comme ça, c'est resté ainsi. À chaque fois, il part il mange comme il veut. Le cinquième jour maintenant, le fils du chasseur a remarqué
que la poule la chantait tout le temps, mais il n'y a pas d'œuf. Donc il a signalé ça à son père, il a dit qu'il va vérifier ça. Et le 5e jour, quand le serpent Zoka est venu, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Voyons ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Kot a pondu l'œuf là et il est venu prendre. Comme d'habitude, il n'a même pas pris la peine de regarder à droite ou à gauche. Parce que d'habitude, il regarde, il ne voit rien. Ces jours-là, malheureusement, les chasseurs là le voyaient. Les fils du chasseur le voyaient aussi. Donc, il a laissé partir ces jours-là. Les fils l'ont laissé partir ces jours. Mais il avait un plan. Il a dit comment je vais faire ça pour attraper ces serpents-là. Donc, il a pris un autre œuf, il a cuit ça. Donc, après la cuisson, quand Kot a commencé à chanter et a pondu l'œuf là, il a pris très vite l'œuf là et il a remplacé avec l'œuf cuit là. Donc, Zoka, le serpent, est revenu. Il a dit, oh, aujourd'hui, non, je vais me réjouir aujourd'hui, je vais me régaler comme d'habitude. Donc, il est venu comme d'habitude, il a pris l'œuf, il a mangé. Il a dit, est-ce que Kot n'est pas un peu souffrante aujourd'hui? Parce que pour aujourd'hui et les autres jours là, c'est pas pareil. Mais c'est bon, ça passe. Et en sortant maintenant, il a essayé de sortir. Il n'a pas pu sortir. Comme d'habitude, il n'a pas pu sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait. Et comme d'habitude, il a essayé de se frapper à côté, mais ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. Donc ça a trouvé que l'œuf était cuit, ça ne peut pas se faire comme d'autres fois. Donc c'était un plan, il ne savait pas. Donc le fils du chasseur est venu et il a regardé, il a fait POM! Il a tapé fort avec un bâton à main. Et ça a été la fin de Zoka. Toi et moi, ce que Zoka faisait là, c'était une bonne chose. Est-ce qu'il n'a pas été conseillé? Une fois, je ne pense pas. Beaucoup de fois, par sa femme. Mais il n'a pas voulu écouter ça. Il voulait juste satisfaire son désir. Il voulait juste avoir ce qu'il voulait, quand il voulait. Toi et moi, est-ce qu'on ne fait pas des choses souvent comme Zoka? Je pense bien. Des petits vols, on va dire comme ça, n'est-ce pas? Mais chez Dieu, il n'y a pas de petits et de grands. Un péché, c'est un péché. Des petits vols, de petits mensonges. Non. Il faut faire les choses sincèrement. Donc, le péché même, c'est quoi? Si on dit péché, c'est quoi? Un pécheur, c'est quoi? Donc, on est tous des pécheurs, on peut dire ainsi. Car on est né d'Adam et d'Ève. Mais, est-ce qu'on est obligé de vivre dans le péché comme des pécheurs? Le Seigneur nous a délivrés par son Fils, par la venue de son Fils. On verra ça dans les jours à venir. Mais le péché même, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, tout ce qu'on dit qui n'est pas correspondant avec la volonté de Dieu. C'est ça, le péché. Donc, arrêtons-nous souvent et réfléchissons. Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on a déjà dit de ne pas faire, de faire? Donc, il faut qu'on soit là, souvent à réfléchir sur ça et à pouvoir discerner le bien et le mal. Nous le savons tous, mais souvent, nous faisons notre choix, ce qui nous arrange, car Dieu nous a donné des choix, des libres choix. Donc, ce qui nous arrange toujours n'est pas ce qui est toujours bon pour nous. N'est-ce pas? Très bien. Donc, le verset d'aujourd'hui, ça c'est dans Romains. Nous allons trouver ça dans Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Le verset là parle ainsi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, tous ont péché. Ce n'est pas nos actes qui vont nous délivrer. On a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui va nous libérer pour que nous ne soyons pas privés de la gloire de Dieu? Donc, c'est le fait de faire la volonté de Dieu, de bannir le péché dans notre vie. On est ensemble? Très bien. Donc, tous ensemble, nous allons répéter le verset. Je vais dire et vous allez reprendre. Sinon, vous pouvez noter et aller voir vous-même après dans les Bibles, dans vos Bibles, n'est-ce pas?
Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Romains 3, verset 23. Mes chers amis, c'est ce que j'avais aujourd'hui à partager avec vous. On est ensemble? Je pense bien qu'on aura d'autres occasions de parler ensemble et s'écouter, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour votre écoute. Comme nous avons prié avant de commencer, nous allons prier aussi pour terminer la séance. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie. Nous sommes là devant toi. Nous avons écouté attentivement cette leçon. Aide-nous à comprendre et à les exercer dans notre vie, dans les jours à venir. Nous t'avons prié dans le saint et précieux de notre Fils bien-aimé. Merci. Amen. Ok. Merci pour votre bonne écoute et à la prochaine. Laissez les